Bonjour et bienvenue à ce cours de comptabilité générale consacré aux travaux de fin d'exercice. La vidéo d'aujourd'hui porte sur la régularisation des charges et produits. Dans un premier point, on va voir le pourquoi de ce travail de régularisation de charges et produits. Le deuxième point sera consacré au traitement des charges et produits constatés d'avance et le troisième point fera l'objet des charges à payer et produits à recevoir. Tout d'abord, la régularisation des charges et des produits se fait en application du principe de spécialisation des exercices. Selon ce principe, ne sont rattachés à un exercice que les charges et les produits le concernant, c'est-à-dire qu'un exercice comptable ne doit ni supporter les charges ni profiter des produits d'un autre exercice. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a une charge ou un produit d'un exercice, mais comptabilisé dans un autre exercice? Il faut tout simplement corriger ces charges et ces produits. Pourquoi faire? Pour déterminer un résultat aussi exact que possible. Donc, on parle de régularisation de charges et produits. Il y a deux types de régularisation à effectuer. Soit éliminer de l'exercice des charges et des produits déjà comptabilisés mais qui concernent l'exercice suivant. Dans ce cas, on parle de produits constatés d'avance et de charges constatées d'avance. Soit introduire des charges et des produits concernant l'exercice qui s'achève et qui ne sont pas encore comptabilisés puisqu'on ne dispose pas de pièces justificatives pour passer l'écriture comptable. Dans ce cas, on parle de produits à recevoir et de charges à payer. On commence par le traitement des charges et des produits constatés d'avance, qui sont des charges et produits concernant l'exercice suivant, alors qu'ils ont été comptabilisés au cours de l'exercice actuel en raison de la présence de pièces justificatives. Donc, comme on a déjà dit, les charges constatées d'avance sont des charges déjà enregistrées, c'est-à-dire déjà comptabilisées dans l'exercice actuel, mais qui concernent l'exercice suivant, comme par exemple les primes d'assurance, les frais de publicité, les contrats d'entretien payés d'avance. Donc, comme vous pouvez le constater, ces charges ont été payées au cours de l'exercice N alors que la totalité de ces charges ou bien une partie de ces charges concerne l'exercice suivant, c'est-à-dire l'exercice N plus 1. Comment donc régulariser ou bien corriger ces charges, c'est-à-dire quelles sont les écritures comptables à passer? Donc, il faut utiliser un compte de régularisation CE 3491, charges constatées d'avance en le débitant par le crédit du compte de charges concerné pour réduire le montant des charges de l'exercice. Donc, on débite charges constatées d'avance par le montant hors taxe et on crédite le compte de charges pour réduire le montant des charges. Exemple, l'entreprise X a réglé par chèque bancaire une prime d'assurance couvrant une période de 12 mois d'une valeur de 12 000. Elle a réglé ce chèque le 1er 9 2014. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a cette charge qui couvre la période du 1er 9 2014 au 1er 9 2015. Donc, on a 4 mois de cette charge concerne l'année 2014 et 8 mois concernent l'année 2015 et cette charge a été comptabilisée le 1er 9 2014 puisqu'on a la pièce justificative. Donc on doit calculer le montant de la charge, la partie de cette charge qui concerne l'exercice 2015. C'est 12 000 fois 8, donc les 8 mois de l'année 2015, divisé par 12, ce qui nous donne 8 000. Donc, à la fin de l'exercice 2014, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit réduire le montant de la prime d'assurance en créditant le compte de prime d'assurance pour le montant hors taxe de 8 000 et en débitant le compte de régularisation charges constatées d'avance. Alors, l'exercice suivant, qu'est-ce qu'on va faire?
On va faire tout simplement la contrepassation de cette écriture. Le 2/1/2015, on va débiter le compte prime d'assurance et créditer le compte charge constatée d'avance. Alors, pour bien comprendre ces écritures comptables, on va utiliser les comptes schématiques. Donc, le 1er 9/2014, on a passé l'écriture comptable relative au règlement de la prime d'assurance en débitant le compte prime d'assurance. Le 31/12/2014, qu'est-ce qu'on a fait? On a crédité prime d'assurance pour un montant de 8 000 et on a débité le compte charge constaté d'avance pour le même montant. Donc, on a, à la fin de l'exercice, on a un solde débiteur pour la prime d'assurance de 4 000 et pour les charges constatées d'avance, on a un solde débiteur de 8 000. L'exercice 2015, qu'est-ce qu'on a fait? On a un solde initial pour les charges constatées d'avance puisque c'est un compte de bilan. Donc, on a un solde initial pour ce compte de 8 000. Et qu'est-ce qu'on a fait le 1er janvier 2015? On a débité le compte prime d'assurance pour un montant de 8 000 et on a crédité le compte charge constatée d'avance pour le montant de 8 000. Donc, on a soldé le compte charge constatée d'avance et on a augmenté le montant de la charge de prime d'assurance d'un montant de 8 000. Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'exercice 2014? On a une charge de prime d'assurance d'un montant de 4 000 et pour l'exercice 2015, on a un solde débiteur pour la prime d'assurance de 8 000. Donc, on a imputé la partie de la prime, de la charge de prime d'assurance, la partie qui concerne l'exercice 2015, à cet exercice, donc à l'exercice 2015. On passe maintenant aux produits constatés d'avance. Il s'agit de produits déjà comptabilisés puisqu'on a des pièces justificatives mais qui sont relatives en totalité ou en partie à l'exercice suivant. Comment faire donc pour régulariser ces produits qui sont constatés d'avance? Donc, on doit utiliser un compte de régularisation qui est 4491, produit constaté d'avance. On doit le créditer par le débit du compte de produits concernés pour réduire le montant des produits de l'exercice. Donc, on va débiter le compte de produit concerné. En débitant un compte de produit, sa valeur diminue. Et on crédite le compte de produit constaté d'avance qui est un compte de régularisation. On prend l'exemple d'une entreprise qui a encaissé, c'est-à-dire qui a reçu de l'argent par virement, donc de 24 000 dirhams de loyer pour une période de 3 mois à compter du 1er 11 2014. Ce produit concerne la période allant du 1er 11 2014 au 31 janvier 2015. Donc, il concerne 2 mois dans l'année 2014 et 1 mois dans l'année 2015. Donc, on doit calculer la partie du produit qui ne concerne pas l'exercice 2014, donc qui est de 24 000 fois 1 sur 3, donc égal à 8 000. Donc là, c'est 8 000, c'est le montant des produits constatés d'avance. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement débiter le compte de location diverses reçues, c'est un compte de produits concernés pour le montant hors taxe et créditer le compte de produits constatés d'avance qui est un compte de régularisation. Le 1er janvier de l'exercice 2015, on doit faire tout simplement la contrepassation de l'écriture comptable en débitant le compte produit constaté d'avance et en créditant le compte location diverses reçues. Pour bien comprendre ces écritures de régularisation, on va utiliser les comptes schématiques. Donc, pour l'exercice 2014, qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord le crédit du compte
locations diverses reçues d'un montant de 24 000 dirhams au 30-10-2014. Ces 24 000 dirhams ne concernent pas en totalité l'exercice 2014. Une partie de ces 24 000 concerne l'exercice 2015. Il s'agit de 8 000 dirhams. Donc, on doit diminuer le montant de ces produits pour 8 000 dirhams en débitant le compte location diverses reçues de ce montant et en créditant le compte de régularisation à produits constatés d'avance. Donc en 2014, on a un solde créditeur pour la location diverses reçues de 16 000 dirhams et c'est le montant de location de produits qui concerne l'exercice 2014 et on a un solde créditeur pour les produits constatés d'avance de 8 000 dirhams. On passe à l'exercice 2015. On a un solde initial de 8 000 puisque c'est un compte de bilan. Donc on fait le report à nouveau et on a passé l'écriture de créditer location diverses reçues d'un montant de 8 000 et on a débité les produits constatés d'avance d'un montant de 8 000 pour solder ce produit constaté d'avance, ce compte, et pour imputer le montant de 8 000 dirhams au compte de produits location diverses reçues. On passe maintenant aux charges à payer et aux produits à recevoir, qui sont des charges et produits qui concernent l'exercice actuel, mais parce qu'on n'a pas de pièces justificatives, on va les enregistrer durant l'exercice suivant. Donc, comme on a déjà dit, les charges à payer sont des charges qui concernent la période qui se termine, mais par absence de documents justificatifs, ne seront payées qu'au cours de l'exercice suivant. Comment régulariser ces charges? C'est tout simplement en débitant le compte de charges concerné pour augmenter le montant des charges de l'exercice et en créditant l'un des comptes de régularisation suivants, à savoir fournisseur facture non parvenue lorsqu'il s'agit d'un achat, rabais remise ristourne à accorder, avoir à établir, charges sociales à payer, état impôts et taxes à payer, dettes rattachées aux autres créanciers, intérêts courus et non échus à payer ou comptes transitoires ou d'attente créditaire. On prend un exemple pour bien comprendre. Donc, on a en décembre 2014 une livraison de marchandises d'une valeur de 30 000 dirhams hors taxe. La facture n'est pas encore reçue. Donc, on a reçu de la marchandise. Donc, la charge, c'est l'achat ici, mais on n'a pas reçu la facture, la pièce justificative qui va nous permettre d'enregistrer l'opération comptable. Donc, cette charge concerne l'exercice 2014 de 30 000 dirhams, mais l'enregistrement comptable ne sera effectué qu'à l'exercice 2015. Alors, comment procéder? Tout simplement, on doit débiter le compte achat de marchandises, c'est-à-dire le compte de charges concernées et l'état TVA récupérable. Et on crédite le compte de régularisation fournisseur facture non parvenue pour le montant TTC. Ici, il faut faire attention au niveau des charges à payer et des produits à recevoir. On utilise le montant TTC et non pas le montant hors taxe. L'exercice suivant, de janvier 2015, on fait la contrepassation en débitant le compte de régularisation et en créditant le compte de charge concerné. Pour les produits à recevoir, ils sont des produits qui concernent l'exercice actuel, mais ils seront enregistrés au cours de l'exercice suivant parce qu'on ne dispose pas de documents justificatifs. Pour régulariser ces produits, il faut créditer le compte de produits concerné pour augmenter le montant des produits de l'exercice actuel et débiter l'un des comptes de
créance par le montant TTC. Toujours ici, pour les charges à payer et les produits à recevoir, il faut utiliser le montant TTC. Donc, on va utiliser le compte rabais remise ristourne obtenu, avoir non encore reçu, ou bien client facture à établir, créance rattachée aux autres débiteurs, intérêt couru et non échu à percevoir et compte transitoire ou d'attente débiteur selon le cas. On prend un exemple pour bien comprendre. On a en décembre 2014 la livraison de marchandises d'une valeur de 20 000 dirhams hors taxe. La facture ne sera adressée au client qu'en janvier 2015. Ici, donc, on a un produit qui concerne l'exercice actuel. Il s'agit de la vente de marchandises pour une valeur hors taxe de 20 000 dirhams. Mais on n'a pas de pièce justificative pour pouvoir passer l'écriture comptable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement débiter le compte de régularisation client facture à établir pour le montant TTC de 24 000 et créditer le compte vente de marchandises et état de TVA facturé pour augmenter le montant des produits de l'exercice actuel. Donc, durant l'exercice suivant, on va tout simplement faire la contrepassation en débitant le compte vente de marchandises et état TVA facturé par le crédit du compte client facture à établir. On arrive à la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo sera consacrée aux exercices.